Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition de votre EcoSport News. Vous le savez, ici on parle de ceux qui sont engagés, passionnés, déterminés à faire briller le sport et ses valeurs. Et on ouvre ce JT par un air brésilien. Quelques mois seulement après leur retour de Rio, les athlètes olympiques et paralympiques ont une nouvelle fois été mis à l'honneur ce jeudi 1er décembre, sous les yeux du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, et du secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard. 92 sportifs français médaillés ont été distingués par le président de la République, François Hollande, à l'Élysée, pour avoir contribué au rayonnement de la France dans le monde en portant haut les valeurs du dépassement de soi, de l'excellence. Dans cette promotion spéciale de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, publiée jeudi au Journal officiel, figurent notamment les champions olympiques Teddy Riner pour le judo, Estelle Moselli pour la boxe avec son compagnon Tony Yoka, ou encore la multiple médaillée paralympique Marie-Amélie Le Fur pour l'athlétisme. Au total, 30 athlètes ont été décorés de la Légion d'honneur et 62 de l'Ordre national du mérite, prometteur et inspirant pour Paris 2024. De la passion à la transmission, il n'y a qu'un pas qu'on franchit tout de suite pour évoquer le phénomène Handball Tour scolaire de Paris qui s'est tenu le 7 décembre dernier. Pour cette deuxième étape, c'est dans le fief du Paris Saint-Germain Handball, l'organisateur de l'événement, que près de 50 licenciés UNSS ont été accueillis pour échanger quelques balles avec nos champions, les internationaux français Luka Karabatic, Benoît Kounkoud et Luc Abalo. Et un petit clin d'œil aux jeunes du lycée Louis Aragon de Torcy qui remporte ce tournoi et prouve que le handball tricolore a encore de beaux jours devant lui. On quitte la capitale pour rejoindre l'Europe. Début décembre, le Conseil de l'Europe a publié une enquête qui porte sur le leadership, l'encadrement technique, la pratique sportive, la violence fondée sur le genre et la représentation médiatique du sport féminin. Les données et les bonnes pratiques recueillies en la matière en Europe montrent que la disparité reste très importante entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, le nombre de femmes à pratiquer une activité est de plus en plus important. La FFSE a décidé de développer de plus en plus de programmes et d'événements à destination du public féminin. Dans le cadre donc du projet européen Balance in Sport, la FFSE, à travers la Ligue Grand Est du sport d'entreprise, organisée à Strasbourg en collaboration avec le Conseil de l'Europe, un événement d'initiation et de découverte de la boxe féminine à destination des salariés et des experts du Conseil. Parmi les personnalités présentes, c'est Sarah Ouramoun, la récente vice-championne olympique à Rio, qui s'est exprimée sur les bienfaits de la pratique sportive de la boxe en entreprise. On l'écoute. Que ce soit pour des managers ou des salariés, moi j'ai fait pas mal de cours de boxe en entreprise et je vois bien qu'il y a un impact, en tout cas sur la performance c'est difficile à mesurer directement, mais en tout cas sur les comportements, sur la relation des salariés entre eux et avec leurs supérieurs. Il y a besoin de se défouler et puis en même temps sur une séance de boxe, l'idée c'est d'apprendre à mieux se connaître, à mieux se maîtriser ses émotions et du coup on est beaucoup mieux dans la relation à l'autre. Europe et entreprise, toujours avec la sortie de l'ouvrage de Sylvain Landa pour Sport et Citoyenneté. C'est justement ce dont on va parler tout de suite dans le focus de la semaine avec mon invité du jour. C'est parti. Je vous le disais à l'instant, le think tank Sport et Citoyenneté présentera sa nouvelle publication dans les tout prochains jours, lors notamment d'une conférence organisée à Audencia Business School. Cet ouvrage, qui est un recueil de contributions, porte notamment sur les liens entre activité physique et sportive et qualité de vie au travail, lutte contre le stress, aménagement des espaces de travail, évolution des modes de management. Une fois encore, le sport n'est jamais loin de telles réflexions. Et pour en parler, j'accueille avec plaisir mon invité du jour qui est Anna Gerke. Bonjour Anna. Bonjour Swat. Alors vous êtes chercheuse enseignante, notamment à Audencia Business School, mais pas que, vous êtes aussi la directrice du master. De master spécialisé en management des organisations de sport. Voilà, tout ça c'est évidemment intéressant, notamment dans la collaboration que vous avez menée avec Sylvain Landa pour cet ouvrage. Qu'est-ce qui vous intéressait sur cette thématique précisément ? Exactement, donc juste pour donner le cadre, on mène un partenariat avec Sport et Citoyenneté depuis 2014 et donc cette année la collaboration consiste en cet partenariat sur la conférence qui va avoir lieu le 14 décembre et une publication. Donc ce qui nous a intéressé c'est d'abord les aspects pédagogiques parce qu'on a pu intégrer une équipe de 4 étudiants qui ont travaillé sur cette thématique, alors la qualité au travail et le rôle du sport
qu'il peut y avoir, et aussi la contribution le jour J, où les étudiants en fait, interviennent à deux sur ce sujet. Alors comment est-ce que la jeunesse finalement que vous côtoyez, et notamment autour du sport, parvient à comprendre tous les enjeux de cette thématique forte? La thématique du sport et des activités physiques, je la côtoie tous les jours, notamment avec ce programme qui traite tous les aspects du sport, mais aussi des activités sportives. Et du coup, la santé aujourd'hui, il y a un lien très proche avec les activités physiques. Et du coup, cette année, en fait, traditionnellement, l'aspect activité physique a été moins abordé dans le management du sport. Mais aujourd'hui, c'est une question qui se pose les entreprises et aussi les fédérations. Donc, on a par exemple cette année 2 projets qui portent aussi sur ces types de thématiques dans des projets étudiants qu'on mène. Donc, dans le cursus aussi, on a des intervenants qui parlent des thématiques sport en entreprise, sport et santé. Et du coup, on voudra vraiment placer cette thématique au cœur de cette formation. Une thématique quotidienne, mais une thématique finalement d'avenir. Vous le disiez, c'est vrai que le sport et la santé, pour les entreprises aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut travailler ensemble. Bien-être au travail, c'est aussi être plus productive, plus investie, plus passionnée. C'est comme ça que vous le travaillez avec les étudiants ? Donc ça, c'est une question qui, en fait, justement, qui est à creuser. Donc, il y a des entreprises qui, aujourd'hui, ils ont mis en place des actions qui vraiment intègrent pas seulement le sport, mais aussi une activité ou qui permettent le salarié d'être physiquement actif dans son travail quotidien. Donc, ça veut dire il y a un aménagement du bureau de travail, un aménagement des heures de travail, un aménagement de leur mission au travail qui permettent d'être physiquement actifs. Donc ça commence avec un déplacement, comment on se déplace pour aller au travail. Ça continue dans quelle manière on mène les réunions. Il y a des réunions debout, il y a des réunions où on se déplace. Donc il y a aussi l'aspect, donc est-ce que je peux faire du sport au lieu du travail, dans les cadres. Donc tout ça, c'est à l'heure actuelle, c'est très important parce que d'un côté, les salariés les demandent, mais d'autre côté, c'est aussi quelque chose qui peut contribuer à la performance et à la productivité des salariés. Et il y a des études là-dessus qui prouvent que c'est le cas. Mais aujourd'hui, il y a aussi la question, pas tout le monde doit être un sportif pour performer, mais cette activité, même si c'est pour marcher un peu dans la journée, sortir du cadre du fait qu'on était assis devant un bureau, tout ça, ça peut contribuer à la performance de l'organisation. Et les entreprises le découvrent. C'est aussi au niveau de mental. Donc, il y a d'un côté l'aspect esprit d'équipe, donc fédérer et augmenter la cohésion. Les valeurs du sport qu'on retrouve dans la pratique sportive, qu'on viendrait réinjecter en tout cas au sein de l'entreprise. Juste avant de nous quitter quand même, par rapport à cet ouvrage Sport, activité physique et qualité de vie au travail, et notamment votre double culture, puisqu'on est avec le think tank européen Sport et Citoyenneté, où est-ce qu'on se situe la France à votre avis dans cette réflexion par rapport à l'Allemagne ou à d'autres pays? Il y a une étude qui dit qu'en fait 15% des Allemands, par exemple, qui pratiquent du sport dans les lieux de travail, 13 en moyenne européenne et 16 en France. Donc vous voyez que la France, elle est au-dessus de la moyenne par rapport à ces critères. Je pratique du sport au lieu du travail. Donc voilà, on n'est pas si mauvais élèves. Exactement. Merci beaucoup Anna Garkut d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheuse, enseignante et vous êtes responsable, directrice du master Audencia Sport Business School. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est déjà la fin de notre JT, mais pas tout à fait, puisqu'il va falloir prendre de quoi noter tout de suite pour l'agenda. Et on retrouve tout de suite encore Sport et Citoyenneté, puisqu'un nouvel ouvrage soutenu par le think tank européen va sortir début janvier. Il s'agira de Wonder Sport Woman, dont on vous reparlera dans une prochaine édition. Côté FFSE, à noter le lancement du challenge des entreprises les plus actives. Ce sera le 1er janvier 2017 en association avec United Heroes. Et ce n'est pas un rendez-vous à prendre, mais un chiffre à retenir et il est important, c'est celui de l'UNSS qui dépasse pour terminer l'année 2016 le cap du 1 million de licenciés et qui va pouvoir ouvrir l'année olympique du sport scolaire en janvier 2017 avec des jeunes toujours plus nombreux et mobilisés dans le sport. Voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter. Restez vous aussi nombreux à nous suivre et mobilisés autour de cette thématique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.